Alors, premier test sur un Gobi Bike, vous m'excusez pour la qualité. Alors, déverrouillé. Alors j'ai entendu le cadenas biper, pourtant il est toujours en train de charger. Voilà, c'est bon, c'est fait. Vérifier la selle, vérifier les freins, vérifier les pédales. Il paraît qu'il faut aussi vérifier la direction, qui est semble-t-il un peu légère. Bon bah écoutez, celui-ci était bien garé, au milieu de quelques Vélib. C'est une bonne chose. Je vais me mettre en selle, puis je vais me rendre à mon rendez-vous. Allez, tout de suite. Ok, premier commentaire en chemin. Ouais, c'est pas des taxis et c'est pas non plus un autobus, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça roule bien. J'ai réussi à régler la selle, pas de problème. Le guidon est mal aligné, enfin, mais ça va. Voilà, 10 minutes de course. En fait, là, j'ai surtout marché pendant 3 minutes. Enfin, 9 minutes de course. J'ai marché pendant 3 minutes pour trouver des arceaux vélo. Puisque je voulais quand même me garer correctement. Donc on en a ici. On touche quand même là la limite de l'exercice, évidemment. J'aurais pu le laisser sur le trottoir, faire comme tous les deux roues motorisés. Ceux-là sont bien garés, il y a plein de places, vous voyez en plus. Tous les deux roues motorisés que j'ai croisés sur la centaine de mètres que j'ai fait pour arriver jusqu'à ce stationnement. Hop, encore des places ici. Et me garer salement sur le trottoir. Et il y a aussi quelques vélos garés sur le trottoir. Et c'est vraiment la limite de l'exercice des flottes libres. On le subit avec Coup et avec City Scoot. Toutes ces merdes qui viennent se garer sur les trottoirs et encombrer les piétons. Donc voilà. Je sais pas, je pense pas que ça va être différent avec les Gobi Bike. Et c'est vraiment le défaut de ce modèle. Voilà, en tout cas on peut faire l'effort d'aller les garer correctement. Oui, ça oblige à perdre 5 minutes à trouver un stationnement. Il y a une page qui est pas mal pour ça. Je vais vous la montrer. C'est la mairie de Paris qui a ça sur son site. Ça localise tous les stationnements de roues et vélos. Voilà, et ça permet de se garer correctement sans encombrer les trottoirs et sans chercher trop longtemps des arceaux. Voilà, je détaillerai un peu plus tard le bilan. Et là je vais me rendre à mon rendez-vous. Allez, bye. Bon, fin de la matinée, j'ai pas eu le temps de finir cette vidéo, alors je refais un petit bout devant un Gobi qui est pas le mien. Je l'aurais pas garé sur le trottoir, bon, même si là on est à côté d'une sortie de parking, donc c'est pas un endroit où ça gêne vraiment le passage. J'aime pas le fait de cette logique de deux roues motorisées qui est oh ça va, ça gêne pas. On manque de trottoir, mais c'est pas une raison pour de parking, c'est pas une raison pour se mettre sur les trottoirs et finalement devenir une nuisance pour les piétons, alors que le partage de l'espace aujourd'hui, il est déjà en défaveur des piétons. C'est aux voitures qu'il faut prendre de la place et pas aux bipèdes. Justement, ça me permet de refaire une parenthèse. Je vous ai montré tout à l'heure le plan de la mairie de Paris sur les parkings de deux roues motorisés et de vélo. En fait, l'appli Gobi Bike sur le plan a une option, il suffit d'appuyer en haut à droite pour afficher les parkings. Alors, si vous voulez mon avis, messieurs, dames de Gobi Bike, si vous êtes de bonne foi, vous le laissez activer en permanence. Il n'y a pas de raison de cacher les parkings vélos sur le plan. Voilà, donc c'est idiot de le cacher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui vous avez une bonification des vélos cadeaux pour les zones tendues, donc vous êtes parfaitement capable de géolocaliser, vous géolocalisez très bien aussi les parkings. Pourquoi ne pas prévoir une bonification pour les usagers qui se garent à proximité des parkings vélos, c'est-à-dire dans un rayon de quelques mètres autour d'un parking vélo identifié, c'est-à-dire qu'ils ont au moins fait l'effort. C'est assez agaçant de devoir faire une bonification pour ceux qui se contentent de respecter le code de la route et les piétons, mais au moins ça marcherait vraiment, à mon sens. Je ne sais pas à combien on fixe le montant de cette bonification, mais vous voyez l'esprit. On peut aussi envisager une gratification pour ceux qui déplacent un vélo mal garé et qui vont le mettre sur un de ces parkings, et là il faut que ce soit un peu plus élevé. Si par exemple on mettait 10 centimes de crédit de bonification pour ceux qui garent leur vélo correctement, et ben on peut penser à 20 centimes pour ceux qui vont déplacer un vélo mal garé. Là on est sur des choses qui ne mettent pas en péril votre modèle économique et qui montrent votre bonne foi. Donc faites cet effort-là qu'aujourd'hui les gens de City Scoot et Coup ne font pas. Ils prétendent que pour des raisons de coût, ils ne peuvent pas implémenter une géolocalisation plus efficace des parkings de roues motorisées
et des stationnements de leur bouse, et ben vous montrez que vous êtes sur un modèle différent, plus respectueux. Pensez à ce genre de gratification. Pour le reste des commentaires, je parle de gratification, on va parler de prix. Le trajet de 10 minutes que j'ai fait, 1,5 km, a coûté 50 centimes, c'est le prix minimal et c'est pour une demi-heure. Alors, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? Par rapport à une carte 24 heures Vélib à 1,70 €, ça veut dire que si dans les 24 heures vous faites 3 trajets, ça reste moins cher que Vélib. Évidemment, par rapport à un Vélib à l'année en usage vélo-taf, c'est pas du tout intéressant puisque si on considère que vous faites une vingtaine de jours travaillés par mois, vous arrivez à 20 €. Logiquement, sur un trajet de vélo-taf de moins d'une demi-heure. Là, vous êtes à 20 € par mois, c'est évidemment au-delà de ce que coûte l'abonnement Vélib historique à 29 €, qui, il faut le reconnaître, était quand même une espèce de bonne affaire du siècle, parce que tout simplement, il n'y avait pas cet objectif de rentabilité lié directement à l'exploitation chez Vélib. Après tout, il faut quand même garder à l'esprit que si ça vous coûte 20 € par mois, ça reste aussi moins cher qu'une carte de transport. Dans l'absolu, pour un usage occasionnel, pour du canotage, ça me semble tout à fait bien positionné en prix. Moi, mon usage, j'ai pas d'abonnement Vélib parce que mon raisonnement c'était je me sers de Vélib 2 jours par mois en moyenne. Donc au global sur l'année, ça fait que je dise pas de conneries, oui, bon, on est un peu au-delà des 29 €. J'étais à la limite d'usage et par paresse, j'ai jamais fait d'abonnement. C'était probablement une mauvaise idée. Ensuite, pour faire un dernier point sur la qualité des vélos, j'apprenais un peu le sujet puisque j'avais eu des commentaires d'amis, notamment sur la potence qui est mal fixée. Donc le guidon avait tendance à bouger un peu en roulant. Sur celui que j'avais, le guidon n'était pas dans l'axe de la fourche. Donc effectivement, ça doit être un problème récurrent. J'espère qu'ils vont le résoudre. C'est évidemment un problème de sécurité si jamais ça se débine pendant que vous êtes en train de rouler. Pour le reste, la qualité n'est pas franchement là. Oui, effectivement, les composants ont l'air un peu légers. Le pédalier, c'est de la tôle qui fait 1 mm d'épaisseur, etc. Après ça, c'est pas la solidité des Vélib avec une transmission de qualité, avec des éléments lourds, etc. C'est leur modèle économique, on va voir comment est-ce que ça tient dans le temps. Dans les avantages quand même, je vais en citer quelques-uns. J'aime bien le fait d'avoir fixé le panier à l'avant sur le cadre et pas sur la fourche. Ça allège beaucoup la direction, c'est-à-dire qu'en fait le panier ne bouge pas quand vous tournez le guidon, là ça se voit sur celui qui est devant nous. Dernier point concernant la longueur du développement. Ça correspond à vue de pied à peu près au 2e rapport d'un Vélib. Donc c'est suffisamment léger pour démarrer sans aucun effort. Par contre vous tricotez vraiment à partir de 15 km/h. Mais bon, là ça va, il fait froid donc on peut augmenter les cadences. En l'occurrence, ça m'a quand même suffi pour dépasser quelques Vélib en chemin, donc ça va, ma fierté est sauve. Bilan global, donc je suis plutôt positif. Il y a un vrai angle pour eux pour se différencier des city scouts et des coups qui sont complètement bordéliques et qui viennent encombrer les trottoirs, les espaces piétons de manière générale. J'espère qu'ils vont faire un effort en ce sens avec les bonifications et gratifications que j'évoquais. Du point de vue de l'usager, ça implique tout simplement de vérifier à l'avance les emplacements des stationnements près du point de destination. C'est pas plus compliqué que ça. Et oui, ça impose de marcher une centaine de mètres. Vous savez quoi, vous venez de faire du vélo, c'est donc que vous avez 2 jambes fonctionnelles. Vous pouvez très bien marcher une centaine de mètres et faire cet effort-là, tout simplement pour qu'on respecte nos congénères qui sont à pied et qu'on vienne pas à nouveau empiéter sur nos petits trottoirs qui sont bien maigres. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne route, une bonne continuation et on reparlera certainement de ces Gobi Bike. À bientôt.